Yo mon gars, dans 850, aujourd'hui on va faire une critique movie sur les 7 mercenaires. Alors, il y a eu 3 adaptations. Il y a eu les 7 samouraïs qui est sorti en 1954. Ensuite on a eu les 7 mercenaires en 1960 avec Steve McQueen. Et puis on a eu le 7 mercenaires sorti 2016 avec le grand, le mythique Denzel Washington. Alors déjà, c'est un bon prétexte pour retrouver Denzel Washington parce que c'est quand même un grand acteur. Moi, je l'avais découvert sur Training Day, franchement. Après, il y a quoi? Il avait fait aussi un film, là, American... merde, avec Russell Crowe. Ah, je sais plus. Bref, j'aime bien cet acteur. Je trouve qu'il a la carrure pour être le chef de groupe. Alors, en fait, l'histoire rapide, c'est que il doit recruter une bande de jeunes, enfin pas une bande de jeunes, qu'est-ce que je dis? Il doit recruter avec lui une petite escouade parce que il va aider un village qui a besoin d'eux. Donc lui, comme il a bon cœur et tout, et puis en plus de ça, l'ennemi lui dit le nom. En fait, la femme, elle lui dit voilà, il s'appelle tel quel, et on a besoin de vous, on vous donne tout ce qu'on a et tout. Et coïncidence, le nom qu'elle lui donne, il sait pertinemment que c'est son plus grand ennemi. Bon, je vais pas te spoiler le film, mais le film est là, le film est opérationnel, le film dure 2h13. 2h13, ça peut paraître long, mais honnêtement, quand tu regardes le film, ça passe assez rapidement. Les personnages sont là, hein. On retrouve aussi son compagnon là, celui de droite qui a son chapeau là, Ethan, je sais pas quoi. Il jouait dans Training Day aussi, c'était son partenaire dans Training Day. Putain, il a pris un coup de vieux quand même. Je pensais pas qu'il avait pris un coup de vieux comme ça. Ensuite, sur la droite de Denzel Washington, on a celui qui a joué dans Jurassic World. Lui, j'aime bien. Je trouve qu'il joue un. Il a toujours un petit côté humoristique, tu vois. Je trouve que ce personnage-là, dans tous les films que j'ai vus jusqu'à maintenant, il a toujours son petit humour. Je trouve que ça va bien au personnage. Après, le chinois aussi, il est là, il est opérationnel. Je trouve que l'équipe qu'il a recrutée, dans l'ensemble, ils sont là, ils sont vaillants. Voilà, il y a un petit peu d'humour, mais c'est pas trop lourdeau, tu vois. C'est pas lourdeau à la Avenger 1 ou à Avenger tout court. Je trouve que il y a de l'action, surtout à la fin, la scène de fight. Il y a beaucoup d'action sur la scène de fin. C'est genre la fusillade de fin et de durer peut-être 20-25 minutes, ça s'arrête pas quoi. C'est carnage. Sans compter les débuts et le milieu. Bref, c'est un film où il y a quand même il y a pas mal d'action. Les acteurs sont là, donc franchement, moi je le recommande. Il dure 2h13, mais ça passe assez rapidement. Donc au final, pourquoi pas se laisser tenter. En plus, retrouver Denzel Washington, voilà, il est là. Avant on avait Morgan Freeman, maintenant on a Denzel Washington. Après il y a eu qui là? L'autre là, celui qui a joué aussi dans un film de western là. Il est un peu plus jeune. Il a joué aussi dans Miami avec merde. Il faisait le flic de Miami avec son pote là. Colin Farrell. Oh putain, et son pote, comment il s'appelle le Renoir, son poteau là? Ah, je sais plus. Bref, les trois ils sont là, ils sont opérationnels. Le film est, je le conseille, hein. Franchement, je le conseille parce que je trouve que revoir des films de western en 2016, c'est ouais, c'est en fait le mode de film western. Je pense que c'est comment on appelle ça? C'est infatigable. Il y a tellement de choses à faire dessus qu'au final, laisse tomber mon gars. Avant on avait Clint Eastwood, maintenant on a encore beaucoup d'acteurs qui peuvent faire des films de western et qui ont la carrure pour ça. Alors pourquoi pas continuer sur cette voie? Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura donné envie de voir le film parce qu'il le mérite. Ciao les gars.